Hello la team! Je suis Nathalie, une enchanteuse Emrys. Si tu as des questions concernant la coopérative, n'hésite surtout pas à me contacter. J'ai laissé toutes mes coordonnées bien sous cette vidéo et laisser un commentaire, un pouce, bref, ce que tu veux pour que je puisse tout simplement répondre à tes questions. Et ça peut aussi aider tout le monde, donc ça peut être extrêmement utile. Alors aujourd'hui, j'ai envie que tu t'imagines dans un restaurant tout neuf, flambant neuf. L'accueil est très aérien, très gentil, très appréciable. La déco, elle est comme ça, elle est au top. Et les plats, la cuisine, elle est juste dingue. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en parler à des amis. Et les amis en question, ils vont être super contents, puisque eux-mêmes vont conseiller ce resto à des membres, et des membres de leur famille, des amis, des collègues, etc. Petit à petit, le restaurant, il va commencer à se faire connaître. Je vais dire un truc bête, hein, tu connais bien, je pense, le bouche à oreille. Donc je pense que tout le monde le connaît. Dans la majorité des cas, le restaurant, il t'a pas donné un centime pour avoir fait justement ce bouche à oreille. Ni même remercier pour toutes les recommandations que tu laisses. Par exemple, maintenant ça se fait de plus en plus sur internet, alors que souvent on fait ça oralement et qu'on peut être à l'origine peut-être d'une dizaine de clients, parce que tu en parles naturellement, en transparence, parce que tu apprécies finalement ce que tu as vécu dans ce restaurant. Eh bien, il y a un type d'entreprise qui utilise cette puissance-là, la puissance du bouche à oreille, pour se développer. Ça s'appelle le marketing relationnel. Ou alors ça a d'autres noms comme le marketing de réseau, ou encore le multilevel marketing, MLM. En anglais, on parle aussi de network marketing. Bref, ça a plusieurs noms. Et le problème, je te dirais, en France, c'est que le MLM, il est mal connu et en fait, il est plutôt mauvaise réputation. En fait, les médias français n'en parlent, on va dire, que dans les cas d'arnaque. Et malheureusement, oui, il existe des arnaques et j'ai envie de te dire, on en parle très très peu du MLM comme étant une possibilité de réussir. Donc moi j'avais envie d'en parler un petit peu aujourd'hui parce que les médias, pour faire de l'audience, ils doivent être dans le buzz, dans le scandale, dans ce qui choque. Mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a certaines entreprises qui sont vraiment des systèmes pyramidaux. Voilà, cherchez le mot exact. Ils se déguisent un peu, c'est un peu travesti, ou c'est un peu amélioré maintenant depuis que ça existe, mais ça reste un système pyramidal. Une pyramide, qu'est-ce que c'est en fait? Petit aparté, j'en parle dans d'autres vidéos, mais bon. Bref, en résumé, c'est une arnaque. C'est aussi illégal de faire une pyramide. La promesse, en fait, elle est basée sur rien, sur du vent, en fait, sur des retours sur investissement, par exemple, juste avec l'argent. Par exemple, tu vas donner 2 € et tu vas faire venir avec toi 2 potes qui vont donner 2 €, et puis on va te dire, tu vas doubler ton investissement. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est les deux que tu viens de faire rentrer qui vont te redonner 4 €, quoi. Tu vois, c'est un peu le système. C'est, voilà, les nouveaux qui arrivent dans la pyramide payent les anciens. Et si à un moment donné, les entrants, ils ne sont pas assez nombreux, la pyramide, elle s'effondre et les anciens, ils reçoivent plus d'argent, t'as plus de retour sur investissement, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on rentre dans une entreprise de marketing relationnel, on est distributeur d'un produit réel, vraiment quelque chose. Si le produit, c'est du vent, on est clairement dans un système pyramidal. Dans un système pyramidal, j'ajoute un petit truc, c'est que les anciens sont forcément plus riches que les nouveaux. Donc le MLM, même si vous êtes nouveau, ça veut pas dire que vous allez... ça veut pas dire clairement que vous allez, avoir du succès. Voilà, cherchez le terme. Vos filleuls, ils peuvent très bien développer leur affaire beaucoup mieux que vous. Donc dans une entreprise de marketing relationnel, tout le monde est au même stade au début. Mais plus le MLM va grossir, plus il va avoir d'impact sur vous et vous donner de la puissance. Donc c'est vraiment la force du réseau qui fait qu'une MLM, elle est puissante. Le pouvoir, j'ai envie de te dire, c'est pas dans le produit, mais dans le réseau entier en fait. Et pour en revenir à ce que je disais au début, le bouche à oreille, c'est le principal véhicule d'une société de marketing relationnel. Si bien qu'en général, le bouche à oreille permet de faire très peu de publicité.
Je te cache pas, le budget pub, c'est quelque chose de hyper financièrement impactant pour les entreprises, que ce soit des petites ou des grandes. Et forcément, c'est redistribué aux distributeurs pour allouer le produit, clairement. Lorsque vous vous lancez dans le MLM, eh bien, vous êtes parrainé par une personne et ensuite, vous êtes votre propre patron, quoi, quelque sorte. Comme si vous aviez créé votre entreprise. Votre but et votre source de revenus, eh bien, elles vont être de deux types. Soit en parlant du produit autour de vous et en le revendant, soit en parrainant d'autres personnes qui vont même devenir distributeurs. Tu l'as dans le mille. Alors, le plus efficace pour que l'entreprise soit réussie, c'est de rendre ce que tu fais duplicable. Ton filleul, il doit être capable de lui aussi utiliser les outils pour lui aussi développer son réseau. Dans tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est que le succès, il est partagé. Si ton filleul échoue, eh bien toi, tu échoues aussi. Le succès il est complètement tributaire, j'ai envie de te dire, du succès du parrain et des filleuls. L'accent, il doit vraiment être mis, je pense, sur le développement du réseau et pas sur les ventes directes. Ceux qui réussissent le mieux, je dirais, en MLM, c'est pas les vendeurs ou les commerciaux, je dirais plutôt c'est les pédagogues, les profs, quoi, les formateurs, ceux qui expliquent. Et autant je trouve la réussite personnelle, on va dire, de super gratifiante, autant aider les autres à réussir, je trouve ça encore plus gratifiant. Autre sujet que je trouve intéressant quand son entreprise elle grandit, on gagne de l'argent en apprenant et en appliquant les méthodes du parrain en question et de l'upline. Donc l'upline, c'est ce qu'il y a au-dessus de son parrain. Les personnes antérieures à vous. Autre point fort du marketing de réseau, c'est que pour devenir un distributeur, vous avez besoin zéro en investissement financier, ou alors vraiment très peu, contrairement à la majorité des nouveaux business type par exemple VDI. VDI, il y a toujours un packaging ou une carte à avoir pour pouvoir avoir accès à la vente, etc. Donc il y a toujours des achats à faire pour pouvoir après redistribuer. Là, quand on a un MLM, si on compte par exemple ouvrir une franchise, type les chaînes, je pense les chaînes de sport Apart ou un restaurant type McDo, il faut énormément d'argent pour pouvoir ouvrir une franchise. Alors que le MLM, au pire, vraiment au pire, ça te demande quelques centaines d'euros. Ensuite, eh bien, tout est préparé pour toi. La boutique en ligne, les plans de formation, les kits de présentation. Ça, c'est encore un point qui moi, m'intéresse beaucoup. Les entreprises de marketing relationnel, je trouve qu'elles offrent des paliers. Ça s'appelle des plans de compensation, souvent. Pour être plus précis, à partir d'un certain nombre de filleuls, eh bien, tu auras des primes bonus que tu vas pouvoir toucher, par exemple, à un revenu résiduel. On appelle ça comment déjà? Un revenu hors exploitation, je crois. C'est-à-dire un revenu passif. Les bons MLM sont donc en fait des véhicules d'indépendance financière, puisque on fait de ce revenu passif simplement engendré par le parrainage des autres personnes. Et ça, c'est vraiment la cerise sur the cherry on the cake, comme j'aime bien dire. Je rajoute une dernière petite chose. Les MLM sont des entreprises à la croissance des plus fulgurantes depuis ces dernières années. Alors ça vient des États-Unis, hein, c'était dans les années 90. Et là, on a une explosion avec Internet. Ça devient vraiment encore plus exponentiel aujourd'hui. Simplement, on peut très bien commencer un MLM sur son temps libre pour un revenu complémentaire, en étant étudiant, vraiment, on peut faire n'importe quand. Et ensuite, si vraiment ça devient trop significatif à ce moment-là, eh bien, on peut se déclarer en auto-entrepreneur, aucun problème. Par exemple, le statut de VDI, ça va très bien. Et j'insiste vraiment sur le fait de vraiment vérifier quelques points avant de vous engager dans une entreprise de MLM, afin de ne pas tomber sur la pyramide de Ponzi, comme j'expliquais tout à l'heure. Et si tu veux vraiment éviter les pyramides de Ponzi et te poser quelques questions, eh bien c'est comme ça, tu les évites. C'est est-ce qu'il y a des bureaux réels? Est-ce que, voilà, où habite l'état-major de l'entreprise du MLM en question? Voilà, comme ça tu sais si c'est en France, à l'étranger, etc. Quelle est l'histoire de l'entreprise?
Donc ça, c'est extrêmement important, ça permet de savoir connaître la solidité de l'entreprise. Quelle est la réputation? Tu peux avoir des échos positifs et aussi très négatifs. Ça te permet d'avoir un avis sur la question. Et quels sont les avis des autres personnes? Avec ces petites choses-là, tu vas pouvoir tout de suite voir s'il y en a qui parlent d'arnaque, etc. Tu vas vite cerner le truc. En conclusion, j'ai envie de te dire, je pense que tu commences à comprendre pourquoi ce type d'entreprise, j'ai envie de te dire, de MLM, m'intéresse vraiment. Travailler pour assouvir ses rêves, je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est les tiens, c'est pas ceux de quelqu'un d'autre. Donc ça, moi, je trouve c'est fabuleux. Et je t'avoue qu'aussi, avoir des revenus passifs, d'atteindre une indépendance financière, franchement, je me cache pas, c'est quand même pas mal. Donc voilà mes bonnes pratiques et ce que je peux penser du MLM dont Emrys Lacarte est partie intégrante de ce système-là. Seulement, elle a une dimension de consommation qui est tellement incroyable que ça la classe pas dans la même catégorie que les MLM classiques. C'est pour ça que moi, je l'adore. Si tu veux en savoir plus sur le MLM et par exemple savoir un petit peu plus en ce qui concerne Emrys, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Voilà, sinon je crois que tu as même mes coordonnées, donc si tu veux me contacter, n'hésite pas. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.